Aujourd'hui, je me retrouve avec un homme que je ne connais pas. Je me demande qui est-ce que j'ai épousé. Story time. Tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori, tu pourras en avoir besoin pour toi ou pour une autre ou pour des proches. Ego, aujourd'hui, c'est l'histoire d'une jeune dame, en fait, qui se pose la question, elle se demande, en fait, avec quel partenaire elle est, avec qui elle s'est mise en ménage. Voilà son histoire. Donc, elle nous dit que, en fait, elle vivait sa best life, elle était toute jeune, voilà, elle vivait sa best life, elle travaillait dans un endroit de la place et tout. Et c'est comme ça qu'elle fait la rencontre de ce mec qui est aussi, il vit sa petite best life, il a un petit taf et tout. Donc voilà, ça colle quoi. Il décide en fait de commencer à se voir, de commencer à cheminer ensemble. C'est comme ça qu'en cheminant ensemble et tout, ils commencent à vraiment s'acoquiner, à voir que tout se passe bien, le love, les petits bisous, les petits, vous connaissez, non, voilà. Mais il y a un détail qui la trouble aussi. Elle dit que quand ils ont commencé à avoir des relations, t'as vu sur le tatami et tout, le gars, il était pas, en tout cas, vraiment, il savait pas faire. Donc, elle, en tout cas, ça l'a choquée, mais elle s'est pas, je veux dire, attardée sur ça. Elle s'est dit, bon, souvent, ça peut arriver, tu peux ne pas connaître fait. Qui ne connaît pas fait au jour d'aujourd'hui? Donc, tu peux ne pas connaître fait. Donc, elle ne s'est pas attardée sur ça. C'est vrai que quand ils étaient dans cette relation, qu'ils ont décidé de se mettre ensemble, en fait, ils ont décidé de répartir les charges. Elle devait prendre, je crois, la bouffe et lui les factures. Donc, c'est comme ça que ça se passait. Bon, ça se passait, voilà. Et entre-temps, donc, vu qu'ils étaient toujours ensemble et tout, le monsieur a décidé de la marier. Donc, il allait voir sa famille pour dire, voilà, je veux l'épouser. Vous connaissez la dot, le mariage et tout. Donc, c'est comme ça qu'ils se sont mariés. Toi aussi, ma chérie, tu t'es vite mis en ménage. Hein. Est-ce que c'est pas un pervers narcissique? Ça, et dans le fil du temps, donc, le mariage se passe et tout, ça se passe bien. Et dans le courant du temps, madame tombe enceinte. Elle dit que quand elle est tombée enceinte, en fait, elle avait une grossesse super difficile où elle avait beaucoup de nausées, vraiment elle vomissait beaucoup, ça se passait pas bien. Et bizarrement, son mari a commencé à être de plus en plus distant au niveau des factures de la maison. Il ne payait plus rien. Elle se retrouvait à tout payer. Enfin bon, bref, c'était bizarre quoi. Et chaque fois qu'on on lui disait, voilà, plus la grossesse avançait, plus elle lui disait, oui, la layette, comment on prépare et tout. Il disait toujours, oui, 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 mais elle ne voyait rien venir. Et elle a passé vraiment une grossesse affreuse et seule. Et là, je vais faire un bémol. Vous savez, les pervers narcissiques, c'est une de leurs stratégies. La stratégie du silence ou de la fuite. Quand vous êtes avec eux, que tout s'est passé, love bombing, on a vu, ça se passait super bien au début. Comme par hasard, tu es enceinte, donc la phase d'ancrage est là. C'est là que tu